avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers... L'heure est grave, les amis. Vraiment, je dis l'heure est grave. Vous savez qu'il y a trop de choses qui se passent maintenant. Les Africains ont ouvert les yeux. C'est pourquoi on voit plusieurs leaders africains se prononcer maintenant, comme le premier ministre malien Choguel Maïga, d'autres aussi, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et bien d'autres encore. On voit plusieurs leaders africains vraiment qui se lèvent pour dire il est temps qu'on récupère ce qui nous appartient. Il est temps qu'on récupère vraiment ce qu'on nous a volé depuis longtemps. Il est temps que nous ne soyons plus colonisés. Il est temps que nous ayons notre indépendance proprement dit. Parce qu'en réalité, c'est vrai, en Afrique, dans la plupart des pays africains, on dit l'indépendance de tel pays était en telle année, en telle autre année. Mais en réalité, ce n'était pas la vraie indépendance. Parce que l'Afrique est toujours sous le joug de la colonisation. Il est hors de question qu'on dit, vous êtes indépendant. Mais ce sont des gens qui vous fabriquent la monnaie. Lorsque vous faites des coopérations, ce n'est pas gagnant-gagnant comme on le dit, les amis. Donc, il y a vraiment trop de choses qui se passent. Et les Africains ouvrent les yeux. Les Africains ont décidé de se lever. Et comme les Africains ont donc décidé de se lever, il y a également quelqu'un qui s'est levé pour dire on va pas se laisser faire. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. C'est la vidéo de l'ancien patron des armées de la France. Dans sa vidéo, il est en train de dire que la France et d'autres pays européens ont beaucoup fait pour l'Afrique. Ils ont passé le temps à travailler pour des intérêts communs. Et il est hors de question qu'ils laissent ces intérêts partir. Ils doivent se battre pour ces intérêts. Au fait, dans sa vidéo, ce que je comprends, c'est qu'ils sont prêts à recoloniser l'Afrique. Ils sont prêts à recoloniser ces pays, surtout les pays du Sahel, pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts, les amis, parce qu'ils estiment qu'ils ont travaillé pour un intérêt commun. Donc, je vais vous laisser suivre cet extrait et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va se retrouver tout à l'heure. C'est un membre de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans les difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain, qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus,
nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Au cœur de votre réflexion, il y a le souci du chef militaire qui doit sans cesse inciter chacun à progresser. Comment vous expliquez? Les amis, vous avez suivi la vidéo avec moi et vous comprenez très bien ce qu'il est en train de dire. Donc pour lui, la France a passé le temps à travailler pour des intérêts communs et qu'elle n'est pas prête autant pour moi à laisser ses intérêts en fumée et qu'elle doit se battre pour pouvoir sauvegarder ses intérêts. Selon vous les amis, est-ce que vraiment il a raison? Est-ce que vraiment c'est sérieux ce qu'il dit? Est-ce que vous pensez que les leaders africains vont rester bras croisés ou bien accepter qu'on les recolonise de nouveau? Oh, affaire à suivre les amis. Maintenant, il y a un leader africain qui n'est pas resté sans voix, qui s'est levé, le président du Burkina Faso, le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré. Il s'est levé pour sensibiliser son armée. Il est descendu sur le terrain et il a sensibilisé son armée. Il a dit qu'ils doivent être prêts à tout pour mettre hors d'état de nuit tout ennemi qui viendra pour pouvoir les attaquer. Quelles qu'en soient les voies et moyens qu'ils vont utiliser, ils vont se battre pour pouvoir traquer leurs ennemis. L'un n'est plus à rire, l'un n'est plus à s'amuser. Les Africains sont vraiment décidés. Quel qu'en soit ce que les puissances coloniales feront, les Africains ne se laisseront plus marcher dessus, les amis. Je vais vous laisser également suivre la vidéo où le capitaine Ibrahim Traoré est en train de donner des instructions claires. Il est en train de sensibiliser son armée, d'être vraiment prudent, d'ouvrir vraiment l'œil afin que l'ennemi ne leur surprenne pas. Donc suivez la vidéo et on se retrouve juste après. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes,
soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Ok les amis, je pense que c'est vraiment le moment du réveil des Africains. C'est le moment où vraiment, quel qu'en soit où viendra l'ennemi, les Africains ne se laisseront plus faire. Surtout ce qui est en train de se passer actuellement dans le Sahel. Vraiment avec l'AES et d'autres puissances encore qui se sont vraiment immobilisées pour dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Nous n'allons plus accepter certaines choses. Ils sont vraiment en train de se battre pour pouvoir récupérer la véritable indépendance, les amis. Et je crois que nous, en tant qu'Africains, nous devrons vraiment les encourager. Nous devrons également partager cela dans nos chaînes. Même si vous faites dans l'entrepreneuriat, peu importe la chaîne que vous faites. Il s'agit de l'Afrique et il s'agit de la décolonisation véritable de l'Afrique, les amis. Donc, nous allons partager les vidéos massivement dans les différentes chaînes YouTube, partout dans les réseaux sociaux, dans le but de sensibiliser les Africains. Il est temps que l'Afrique se mette debout. Il est temps que l'Afrique ait sa propre monnaie. Il est temps que l'Afrique décide d'elle-même sans l'autorisation d'une tierce personne, les amis. Eh bien, les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo au max et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.